C'est super de vous voir ce matin. Je crois que, bon, Dieu est en train de faire des choses. Il est déjà en train de trier notre Église et il enlève tout le monde qui n'est pas vraiment engagé, donc ils ne sont pas là ce matin. Soit ça, ou le Seigneur est déjà retour et de retour et on est oublié. Pardon, ils ont été déjà élevés. Bon, l'autre chose, ça me permet de faire une petite transition, de faire une petite annonce. En septembre, fin de septembre en fait, on va commencer une série sur le fin du temps. On ne va pas reprendre les petits groupes, mais on va inviter tout le monde après le culte, prendre un grand repas ensemble et commencer une étude gérée par Michel et moi sur une étude biblique sur le fin du temps. Et où est-ce qu'on habite dans ce moment-là et qu'est-ce qui se passe dans le temps. On va regarder un petit peu les différentes perspectives bibliques sur le fin du temps, qu'est-ce que la Bible dit et où est-ce qu'on habite. Bon, j'ai... Oui, merci Michel. Michel et moi, on a hâte. Mais on va en profiter de ce temps pour manger ensemble, prier les uns pour les autres, passer un bon moment de se connaître un peu plus profond. Et on va demander que tout le monde, pendant peut-être 2 mois, fait l'engagement, le maximum que vous pouvez pour rester avec, amener un pique-nique et passer un bon moment avec nous. On comprend que tout le monde a des plannings. C'est pour ça, si on fait pendant 2 mois, si vous ratez quelques-uns, il n'y a pas de souci. Mais le plus qu'on peut faire les choses ensemble, le plus on puisse se connaître et vraiment marcher ensemble. Bon, c'est avec grand plaisir que je passe à le passage du jour. C'est en Acte 2, 42-47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient de la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu, le royaume de la lumière. Et en fait, on voit exactement ça dans ce passage, que ces gens ont été touchés par Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et ce groupe qui a donné leur vie à Jésus, commence à vivre ensemble en communauté. Et ces moments précieux ensemble dans l'unité avec Dieu, avec les uns les autres, en fait avait un effet qu'ils n'attendaient pas. C'est-à-dire que beaucoup plus de monde commence à venir à Jésus aussi. Parce que l'unité dans le corps de Christ produit du fruit. En 2 Corinthiens 5, 7 nous dit que lorsque nous donnons notre vie au Christ et que nous devenons ses disciples, toutes choses sont devenues nouvelles et les vieilles choses passent. C'est-à-dire que je ne suis plus la même personne que j'étais, je suis quelqu'un de nouvel, mais, et c'est vrai, c'est que le début en Christ. Tu imagines si on donne nos vies à Jésus, on se fait baptiser, et après on dit, bon, ok, maintenant, on fait quoi? C'est tout. Bon, il vaut mieux aller au ciel tout de suite, hein? On a Maëva, on a Célia qui se fait baptiser la semaine dernière, c'est tout. Passe une bonne vie. Mais non, heureusement, Jésus vient de commencer une nouvelle aventure dans toi, en moi, en nous tous. C'est le commencement. Et au cours, dans le questionnaire, qu'est-ce que Jésus attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce que tu sais ce que Jésus attend de toi? C'est effrayant parfois de penser à ça. Parce que la question qui suit, c'est est-ce que je suis en train de faire ce que Jésus attend de moi? Tap, tap, tap. Fap, fap, fap. Je sais que ce message n'est pas pour vous ce matin, c'est pour votre voisin ou une autre personne que tu connais.
Donc, prends pas trop sérieux, hein? Juste sachant que ça passe pour une autre personne. Au cours des semaines précédentes, nous avons entendu parler de l'abandon de nos droits à Jésus, merci à Cordula, lui permettant de prendre sa place comme Seigneur dans nos vies. Nous avons également parlé du tournant décisif dans nos vies pour être vraiment tout entier pour Jésus, grâce à mon ami Addison Tweedy qui est venu. Et la semaine dernière, on avait eu Tom Jackson, le pasteur en Écosse. Nous avons entendu un message sur le fait de ne pas se contenter de rester immature, Alléluia, mais de grandir en Dieu. Voilà le message que dès qu'on donne nos vies à Jésus, c'est comme on est né, en fait, né de nouveau, né spirituellement. On vient de commencer notre vie comme bébé. Ok, on est tous au courant. Mais qu'est-ce qu'un bébé fait? Il commence à grandir. Au début, ce n'est pas vraiment lui qui décide de grandir. C'est le corps de Christ qui a besoin de dire, prends la responsabilité pour le nouveau-né. N'est-ce pas? Parce que le bébé ne sait pas quoi faire. Quand j'étais né de ma mère, je n'ai pas dit, OK, maintenant j'ai besoin des carottes, un peu d'épinardes, et oh, coucou, j'aimerais bien du sucre aussi. Je n'ai pas dit ça. Je ne savais pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin que quelqu'un me dise, voici ce que tu as besoin, mange ça, bois ça. C'est la même chose spirituellement. Souvent, on a des gens, ils sont nés de nouveau. Le problème, c'est qu'en France, tout le monde sait faire, c'est tout. Hein? Tous les Français, ils savent tous. Oh, pas des Américains, ils ont leur propre problème. Mais ce que je constate, on a des gens qui sont racistes contre les Américains là. Ils pensent que les problèmes américains sont pires. OK, c'est entre toi et Dieu. Hein? Tu peux régler ça. Mais souvent, ce qu'on a, on présente l'Évangile et ce que mon expérience, j'ai géré déjà des centaines de Français à Jésus. Et le problème, c'est qu'ils disent, moi, je prends le contrôle maintenant, je sais faire. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas faire comme tu ne savais pas faire manger quand tu avais 1 mois. Et ça, c'est une naïveté, mais aussi un orgueil. Et ça vient de cette culture intellectuelle. Je sais plus que toi. Je sais mieux que toi. Et c'est connecté aussi avec une peur. La peur de faire rentrer dans une secte. Et ça, c'est quelque chose qui est répandu vraiment dans la culture ici, si je peux vous dire. Hein. Moi, je suis là depuis 13 ans, je suis bien inculturé, je comprends quelles sont les peurs. Hein. Et ça, c'est une peur énorme ici. Je sais que j'ai besoin de Dieu, mais je ne veux pas être dépendant sur personne parce qu'ils peuvent me gérer vers une secte ou les pensées sectaires. Mais j'aimerais bien vous dire que le chemin de Jésus était appelé le chemin au début, ou le voie. En anglais, the way. Ils étaient appelés la voie ou la direction. C'était un peu bizarre. C'était, en fait, vraiment, dans le langage aujourd'hui, c'est très sectaire de s'appeler quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça dit, on est autre. On est différente. On n'est pas comme les autres. Mais c'est vrai que le corps de Christ devrait être autre, devrait être différent, devrait ressembler plus à Jésus que le monde. Et quand on ressemble plus à Jésus, plus au monde autour de nous, on ne peut pas ressembler à ce monde. Amen. Et c'est normal que les gens disent, waouh, vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre. Vous ne voulez pas vous coucher avant le mariage? C'est bizarre. Parce que dans la culture, normalement, il faut essayer les chaussures avant que vous les achetez. Ça passe. Personne ne m'a entendu. Oh, je vous offense, hein? La Bible est très claire. Il faut garder la pureté sexuelle avant le mariage, rester pur et virgin. Ce n'est pas une question de ça. Il n'y a pas de question. S'il y a des gens qui rentrent dans l'église et disent « Ouais, la grâce couvre tout », oui, la grâce couvre tout. Mais tu peux faire un test à Dieu aussi. Et tu commences à tenter Dieu quand tu essaies de
tu commences à toucher des choses que tu ne dois pas toucher. C'est pas comme tout d'un coup, oui, je suis sous la grâce maintenant, je peux voler. Oui, je vais piquer les poches de tout le monde autour de moi, je vais revendre les iPhones parce que je suis sous la grâce de Dieu maintenant. Alléluia! Eh oui! Non, la grâce de Dieu, normalement, il y a deux tranchées avec la grâce de Dieu. Dès que quelqu'un a une petite révélation sur la grâce de Dieu, deux tranchées. Le tranché dangereux à gauche, c'est le tranché de sans licence. J'ai oublié le mot. Licentiousness. Sans loi de tout. Tout est permis. Je peux tout faire parce que la grâce me couvre. Alléluia, merci pour le sang de Jésus. Mais là, tu commences en fait à dire que le prix que Jésus a payé n'est pas cher. Tu commences à en fait marcher en dessous le paiement que Jésus a payé. Quand tu dis, je peux tout faire, que la grâce est un permis à tout faire, à pécher, un permis à pécher. Non, c'est pas ça. C'est une puissance. La grâce, c'est la puissance pour ne pas pécher, pour faire la volonté de Dieu. Mais l'autre tranchée, c'est le légalisme. Il faut être pur, Matt. Il faut prêcher sur la sanctification tous les jours. Il faut rappeler les gens, arrêtez de faire n'importe quoi. Ok. Il faut que tu deviennes un policier pour vérifier que personne pêche. Attention là, ça c'est une autre tranchée très dangereuse. La grâce, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la puissance de Dieu pour en fait maturer, pour grandir, pour devenir mature en Jésus-Christ, pour commencer à écouter les voix des pasteurs, des anciennes que Dieu t'a donné dans ta vie. Et tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire pour grandir? Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie dans ce moment-là? Tu commences à en fait soumettre la vie aux autorités que Dieu t'a données. Pas à toutes les autorités, ça c'est bizarre. Mais moi, je ne veux pas entendre de tout le monde, Matt, qu'est-ce que je dois faire avec ma vie? C'est pas ça. C'est un autre style. C'est une autre manière de parler. C'est une manière de dire que je ne me fais pas confiance en moi-même toute seule de prendre les grands choix dans ma vie. Je fais confiance d'entendre la voix de Dieu, mais je vais soumettre ça et dire, qu'est-ce que tu penses à ça? Aux plusieurs conseillers dans ma vie, plusieurs autorités dans ma vie. Moi, je demande Pasteur Wolfie, Tom, Mike Watkins, j'ai des amis aux États-Unis, Scott Lacey. J'ai 4 ou 5 différents hommes dans ma vie et dès que je me sens que quelque chose, Dieu veut me gérer dans une autre direction ou que je fasse quelque chose, et je ne parle pas de ce que je vais manger ce soir. Hein? Ça, c'est bizarre. Ça, c'est sectaire aussi. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je mange ce soir? Oh là là, arrête. Hein? Ça, c'est la liberté on a de choisir ce qu'on veut manger. Et souvent, c'est nos corps qui nous disent quoi manger. Est-ce que vous avez jamais constaté que non, je ne veux pas KFC ce soir? Est-ce que vous avez jamais senti ça? Peut-être pas les ados. Non, je ne veux pas les McDo ce soir. Il y a quelque chose dans mon corps qui dit, c'est pas bon. C'est pas le bon moment pour ça. Un autre bonbon? Non. Ma fille Sophie, elle est toujours rentrée des fêtes d'anniversaire, toujours mal au ventre. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, je ne sais pas, papa. Elle était tout petite. Est-ce que tu as mangé des bonbons? Peut-être. Et le gâteau? Oui. Et la glace? Peut-être. Elle a reçu le petit nom pasteur de sucre. Pasteur de sucre parce qu'elle aime le sucre. Et elle a toujours fait mal. Elle a été toujours mal au ventre quand elle a fait. Parce qu'elle ne savait pas comment mettre les bonnes boundaries, les bonnes lignes, les bonnes barrières pour dire non à certaines choses. Et ça, c'est la maturité. Quand on grandit, on commence à comprendre que Jésus est en train de dire non à certaines choses et oui à certaines choses. Et quand il dit non, on obéit à ça. Les bonnes boundaries. Mais moi, je vais commencer une petite série sur 5 différents messages. C'est toujours en continuation avec la série Disciples. Mais le premier message aujourd'hui, on va commencer. On va faire communion fraternelle aujourd'hui, régulièrement. Rendre service, le deuxième. Troisième, vivre généreusement. Le quatrième, avoir une vie de prière fidèle. Et le cinquième, être étudiant de la parole de Dieu.
Donc aujourd'hui, on commence la première et on va parler de communion fraternelle régulière. C'est important pour être un disciple de Jésus-Christ. Et en fait, on va parler de créer des habitudes dans chacune de ces veines-là, ces domaines, pour en fait avoir les bonnes habitudes d'un disciple qui est fidèle à Jésus. On voit toutes ces habitudes dans la Bible, dans la parole de Dieu. On voit que ces choses sont très importantes à Dieu et sont très importantes pour maturer dans notre foi. Ouais. Ils sont indispensables. Et quand tu regardes ces différentes 5 choses, peut-être tu peux remettre ces 5 choses sur l'écran. Et quand tu regardes ces différents 5 sujets, on va commencer aujourd'hui, on va reprendre peut-être le 28 août ou même en septembre. Mais on voit ces 5 choses. Vous pouvez commencer à étudier ces choses dans la Bible vous-même. Hein? Ces 5 choses sont les choses qui apparaissent en Actes 2, 42, 47 et plusieurs autres endroits dans la Bible. Et on voit que les gens qui commencent à créer des bonnes habitudes dans ces 5 zones, domaines de leur vie, commencent à grandir et maturer et aident les autres à la maturité aussi. Fait chaud, hein? Fait chaud. Je suis vraiment content de vous voir. L'autre chose, c'est que Christy m'a dit de dire bonjour ce matin. Elle est près de Grenoble pour chercher nos enfants d'une colonie. Ils ont fait. Et c'est tellement important. Je ne sais pas comment mettre l'importance sur ces choses. C'est important de capter l'idée de ces 5 habitudes, ok, ces 5 sujets. Mais c'est ce qui est très subtil, c'est de ne pas marcher dans le légalisme. C'est pour ça que j'ai parlé de la grâce de Dieu tout à l'heure. Parce qu'on ne veut pas donner des règles à faire. Mais il faut que ça soit la conviction qui vient de la parole de Dieu, que tu comprennes toi-même à quoi faire et comment gérer ta vie, comment en fait ranger la vie chrétienne si tu veux grandir. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis pas en colère. Hein? Je ne suis pas en colère. C'est juste que je pense que souvent, dans le corps de Christ, il y a tellement de différentes personnes qui passent et qui partent, dans l'Église, qu'ils n'ont jamais compris des choses. Et je ne sais pas si vous savez, mais depuis 3-4 semaines, depuis on a commencé cette série, ce sont des choses de base. Ce sont des choses fondationnelles. Ce ne sont pas des choses, oh là là, quelle révélation profonde, Matt, comme on a découvert des choses en Éphésienne peut-être, ou dans les autres séries qu'on a fait. Mais là, c'est l'importance. Parce que, pourquoi je veux réviser les choses fondationnelles souvent? Peut-être vous savez bien. Parce que je vois beaucoup de trous dans nos fondations. Désolé, mais je vous connais un petit peu. Et pas que vous, hein, les autres qui sont dans la... En fait, c'est pas pour vous. C'est pour... Excusez-moi, j'ai oublié. C'est pour les gens qui écoutent le message plus tard. Hein. Donc, soulagé. Parce que je vois l'évidence des trous dans la fondation. Je vois l'évidence. Et moi aussi, hein? Ce n'est pas un jugement contre vous, c'est moi aussi. Je vois une évidence. Donc, qu'est-ce que Jésus veut? Il veut qu'on revisite les fondations pour vérifier que nos fondations sont bien posées. Et s'il y a des mauvaises herbes qui sont rentrées dedans, il y a des autres trucs, des petites pierres qui sont dans la fondation qui ne devraient pas y être, il faut prendre le petit marteau-piqueur, enlève là et refaire le petit sément là, que ça soit lisse et solide et capable de tenir le grand tour. Amen. Bon, désolé. Mais si vous allez m'accuser d'être mauvais prêcheur, j'accepte ça, selon que vous dites aussi, il prêche toujours les fondations. Ça, c'est une super bonne accusation. Il prêche l'évangile et les fondations tout le temps. Pourquoi? Parce que j'attends voir beaucoup de monde venir à Jésus-Christ. J'attends voir beaucoup de monde venir à Jésus, qu'on puisse accueillir et on puisse aussi aider, poser de bonnes fondations dans leur vie aussi. Si on n'arrive pas à faire ça, pourquoi on est là? La mission de l'Église de Jésus-Christ
et d'avancer le royaume de Dieu en faisant des disciples du monde, de toutes les nations. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la vision, c'est la mission principale. Tu dis, mais Matt, est-ce qu'on doit aimer les mondes? Oui, bien sûr. Comment on va faire les disciples si on ne passe pas l'amour de Jésus? Si on ne transmet pas l'amour de Jésus, bien sûr. Bon, on va juste parler brièvement de communion fraternelle régulière. En Hébreux 10, 24 et 25, ils disent « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour, c'est le retour de Jésus. Donc, on voit que Jésus va retourner. On sait qu'il va retourner un jour. On voit l'augmentation des guerres, des choses, etc., les maladies sur la terre. Et on sait qu'on est plus proche qu'il y a 2000 ans quand il est parti. Logique. On est plus proche. On sait qu'on approche le jour du retour de notre Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? N'abandonne pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude. Bien sûr, ça, ce n'est pas pour vous aujourd'hui, c'est pour tout le monde qui m'écoute en ligne. N'abandonnez pas l'assemblée, comme certains ont l'habitude. Tu vois, c'est un problème dans le temps de Paul, les Hébreux aussi. Peut-être Paul qui l'a écrit, mais probablement pas. Il y a un autre apôtre qui l'a écrit. Mais on sait que ces problèmes sont humains. C'est le même problème ils ont là, on a aujourd'hui toujours. Et il est en train de dire, veillons les uns sur les autres. Il y a quelque chose. Fais attention, il est en train de dire. Il est en train de dire, hey oh, veillons-nous. On ne peut pas dormir sur ces choses. On ne peut pas dire, bon, ça j'ai déjà appris ça. C'est déjà dans la tête. Merci Matt, c'est fini. Non, on doit veiller sur ces choses. L'assemblée, comme certaines l'habitude. Mais encourageons-nous mutuellement. On a besoin de prendre le moment pour s'encourager les uns les autres. Tout le monde dit, mais pourquoi Matt, on a besoin de dire bonjour à notre voisin ou quelqu'un ou deux personnes qu'on ne connaît pas avant qu'on commence la prêche? Presque chaque dimanche maintenant, il y a Josué ou Terre qui dit dis bonjour à quelqu'un que tu ne connais pas. Arrête avec ça. J'en ai marre. Je ne veux pas rencontrer une nouvelle personne dans ma vie. Je suis introverti. Je n'aime pas ça. Parce que je veux que tout le monde soit encouragé. C'est un petit coup de pied pour dire bonjour, mais encourage quelqu'un aussi. Prends un moment pour sourire. Prends un moment pour dire bonjour, bienvenue. Pourquoi? Parce que ça, c'est encourageant. Quand quelqu'un, même s'ils prétendent, mais ils prétendent bien qu'ils sont contents que tu sois là. Même s'ils mentent bien. Oh, je suis content que tu es là. Pas vraiment. Non, ne prétendent pas, mais au moins souris, dis bonjour, bienvenue. Je m'appelle Monsieur X. Peu importe qui tu es. On a besoin de faire ça. Tu sais combien les personnes me disent, Matt, tu sais pourquoi j'aime bien cette église? Parce que l'accueil est tellement chaleureux. Il y a plusieurs personnes qui me disent, c'est quelque chose qui a marqué leur visite dans notre église. Les gens qui ne viennent pas ici, ils sont venus juste une fois, ils habitent à Paris ou Lyon ou quelque d'autre, notre ville ou peut-être notre pays. Mais les gens qui y rendent visite, ils disent toujours, wow, l'église est très accueillante. Oh, ça m'encourage. Pourquoi? Parce qu'ils disent, j'aime bien cette atmosphère accueillante. Tout le monde aime bien ça. Quand j'ai rendu visite, quand je viens d'arriver à Marseille, j'ai fait visite 5-6 différentes églises. Je voulais juste voir qu'est-ce qui se passe, comment ils font leur église, juste observatoire, tu vois. Donc, je suis rentré dedans, je regarde à gauche et à droite, je dis, bon, je suis là, bon, ok, je vois les chaises, j'espère que je peux m'asseoir là. Personne qui me dit bonjour, personne qui m'a accueilli,
personne qui m'a montré la porte ou les toilettes. J'étais obligé, 5 sur 5 ou 6 sur 6, toutes les églises, de approcher à quelqu'un. Bonjour, je m'appelle Matt, je suis invité là, je voulais juste savoir où est-ce que je peux m'asseoir, ou où se trouvent les toilettes, ou ah, ok, bon, ils sont là. Mais pas bonjour, bienvenue, rien. Bon, c'est pas de dire que toutes les églises sont comme ça. Peut-être que j'ai mal choisi ou c'était une mauvaise mauvais jour pour ces églises-là. Il y avait la confusion, il faisait chaud, je ne sais pas. J'aimerais bien toujours donner la grâce et beaucoup de miséricorde. Je ne sais pas pourquoi. Mais une chose que Dieu a soulignée dans mon cœur pendant ces 5-6 visites, il faut que ton église soit accueillante, fait exprès. Fait exprès. Amen. Donc, si tu es introverti et tu n'aimes pas les gens, normalement, on ne va jamais vous inviter d'être l'accueil. On va vous inviter de nettoyer la salle après. Non, que des toilettes. Non, je rigole. Il y a toujours plein de différents services à rendre dans l'Église. Et c'est pour ça, chacun son don. Amen. Mais si vous êtes accueillant et tu aimes bien ça, Alléluia, tu peux le faire. Mais tu imagines si je force les gens introvertis à rester au portail? Il faut faire beaucoup de formation pour que ça réussisse. Beaucoup de formation, et même pas. Peut-être que ça ne va pas aller. Non, je me régale. Tu sais pourquoi je me régale? Parce que j'aime bien mettre des choses un peu pas trop confortables dans l'air. Et juste laisse l'air réchauffe un peu. Ah, je ne suis pas confortable, Matt. Ok, je vais vous raconter une blague. Non. Un disciple saint sait que cette marche chrétienne n'est pas destinée à être vécue seule. La Bible nous exhorte à ne pas renoncer à nous réunir et à vivre un style de vie où l'on s'encourage mutuellement. Plus que développer des amitiés, la communion fraternelle consiste à partager la réalité de la vie du Christ avec d'autres croyants. Et tout cela est bien beau, Matt, mais comment pouvons-nous prendre l'habitude de nous réunir régulièrement? Numéro 1, chercher le Seigneur ensemble. Juste penser de chercher le Seigneur ensemble. En Psaume 34, 3, il dit « Magnifiez l'Éternel avec moi et exaltons ensemble son nom. » Oui, c'est bien de marcher toute seule à la maison et louer le Seigneur et lire ta Bible. Mais chaque opportunité que nous avons, et parfois et souvent, c'est nécessaire de créer les opportunités de louer le Seigneur et prier le Seigneur ensemble. Chaque jour, quand ma femme et moi, ça dépend de combien de choses qui se passent avec les enfants les matins, mais souvent on dit, hey, on va prier ensemble avant qu'on parte pour la journée. On va prier, même si c'est que 5 minutes. C'est un moment d'exalter le Seigneur ensemble. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta main puissante dans nos vies. Merci que tu nous gères, tu nous protèges, tu poses ta main sur nos enfants, qu'on puisse passer une belle journée dans ta présence. Amen, amen, amen. Même si c'est tellement court que ça, c'est un moment de unifier notre couple et honorer le Seigneur. Aussi importante que soient les dévotions personnelles pour développer une relation avec Dieu, il y a des bénédictions et des avantages que nous ne pouvons recevoir de Dieu que dans le contexte où nous le recherchons ensemble avec d'autres frères et sœurs. Est-ce que vous avez bien compris ça? Il y a des bénédictions et des avantages qui sont trouvés que quand on cherche le Seigneur ensemble. C'est pour ça qu'on rassemble tous les dimanches. C'est pour ça qu'on avait une vie une église qui aime bien les petits groupes et le rassemblement pendant la semaine. La deuxième chose sur la communion fraternelle régulière, c'est partager votre vie les uns avec les autres. En Acte 2, 46 et 47, chaque jour avec persévérance. Tout le monde dit avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun
accord au temple. C'est-à-dire que c'était difficile de se réunir. Il fallait persévérer. Il fallait être diligent. Il fallait appeler la personne encore. Hey, est-ce qu'on va se réunir? Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le faire? Texto, texto, appel, appel, texto, texto, appel, appel, jusqu'on arrive. Oh, vous savez comme moi, hein? Hey, est-ce que tu veux? Oui, oui, ok, super. Et ça fatigue les textos. Parfois, on ne fixe pas un moment. Oui, ça sera super de se voir. Oui, ça sera super. Alors, est-ce qu'on va le faire? Fixer un moment, cette semaine, mercredi, midi. Est-ce qu'on peut s'appeler, prier ensemble par téléphone? Oui, oui, ok, on va le faire. Arrête avec cette, ah oui, oui, ça va, oui, un jour on va boire un coup ensemble, oui, oui, ça sera super. On va le faire quand? Un jour, dans l'avenir, de quelque part. C'est très vague. Si on va persévérer comme ils ont persévéré, il faut fixer un temps. Amen. Un temps, un endroit, un appel, vidéoconférence. Je m'en fiche, mais un moment ensemble, il faut fixer ça. Il faut persévérer. Donc, partagez votre vie les uns avec les autres. Le troisième, c'est servez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que rendre service aux frères et aux sœurs nous fait forcer la communion fraternelle. Je me souviens, Ben et Ludie, ils ont déménagé il y a quoi, un mois, 6 semaines déjà? Ça fait un moment, début de juin, je crois. Et ils ont demandé, est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent nous aider? Oui, bien sûr. Donc, on avait un certain groupe de mecs. On est venu pour rendre un service à la famille de Dieu. Mais tu sais ce qui s'est passé? Non, service, c'est superbe. Mais tu sais ce qui passe pendant ce temps ensemble? C'est la communion fraternelle. On commence à partager qu'est-ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce que la Bible t'a montré. On rigole un peu. On a un moment, quelques blessés, on prie vite fait pour une guérison. Mon dos, tout le monde cassait le dos en même temps. Désolé Ben, faites-le. Non. On ne peut pas tous casser le dos en même temps. Ça, c'est une blague avec les mecs. Toujours. Non, j'ai un problème de dos. Désolé, je ne peux pas vous aider. Ah oui? On va prier pour ça. Venez au déménagement, on va prier, on va voir les miracles. Ah non, je ne crois pas aux miracles. L'autre jour, tu as cru, mais aujourd'hui, non. Non. C'est trop chaud pour les miracles aujourd'hui. Il y a certains qui me suivent. Servez-vous les uns l'autre. Chacun doit utiliser le don qu'il a reçu pour servir les autres en administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. En 1 Pierre 4,10, et tu peux aussi trouver ça en Hébreux 10, 24, il dit, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Pour moi, c'est très clair. La Bible nous dit de nous servir les uns les autres et Jésus en est le meilleur exemple. Jésus a servi tout le monde avec ses dons. Alors on va marcher dans les mêmes pas que Jésus parce qu'on veut être comme notre Sauveur Jésus en servant les uns les autres avec nos dons. Avec un déménagement, c'est un bon exemple de juste souligner le fait que parfois on dit « mais ce n'est pas mon don, Matt, de déménager, de faire un déménagement. » Je ne suis pas doué avec les bras. J'ai des problèmes avec mes jambes ou quelque chose. OK, si vous êtes vraiment handicapé, il n'y a pas de souci. Mais parfois, on doit servir les gens, même sans nos dons. On ne doit pas utiliser nos dons pour une excuse de ne pas servir les frères et les sœurs. Souvent, j'entends ça. Je peux prier pour un miracle pour toi, Matt, mais je ne peux pas lever les livres et vous aider à déplacer ces choses. Ah, excusez-moi, mais ça ne marche pas comme ça. Et en fait, on trouve en 1 Corinthiens 12 et aussi en 14 que Paul est en train d'expliquer que le Saint-Esprit donne les dons pour la manifestation, pour le bien, pour la totalité des gens autour de nous.
et chacun peut accéder au don spirituel qui est à propos du moment. C'est-à-dire que, oh désolé, je n'ai pas le don de prophétie. Il n'y a pas de souci. On peut avoir le don de prophétie à n'importe quel moment parce que c'est le même Esprit Saint qui habite en toi, qui habitait en Jésus-Christ, qui a manifesté ce dont on a besoin dans le moment. Il ne faut pas limiter Dieu ni utiliser tes dons ou tes dons pour s'excuser d'aider les uns et les autres. Amen. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne faites pas. Numéro 4, sacrifier les uns pour les autres. Et ça, c'est compliqué. En Jean 15, 12 et 13, Jésus dit, « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Ouch. On n'a pas beaucoup d'opportunités pour ça chaque semaine. Donner nos vies pour quelqu'un. Mais on peut même réduire ça, de sacrifier pas nos vies corporelles, mais la vie qu'on a, le temps, l'énergie et les autres choses qu'on a. On peut sacrifier notre temps les uns pour les autres. C'est difficile de penser à sacrifier nos vies, notre temps, notre énergie pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut penser directement, très naturel et charnel, que je ne vais jamais avoir un retour sur ce temps. Si je donne 2 heures pour aider quelqu'un à déménager ou faire un projet, je ne peux jamais récupérer ce temps. Mais j'aimerais bien vous rappeler, tout ce qu'on donne à Dieu est béni. Et il a une capacité de retourner plus à toi pour 2 heures de ton temps que tu pouvais gagner en utilisant ces 2 heures pour lui. Ça, c'est le principe du Shabbat ou le sabbat. C'est quand je prends un jour de repos pour le Seigneur, Dieu qui ne dort pas continue à travailler pour moi de mon compte, même quand je ne travaille pas, parce qu'il m'aime, il veut me montrer que je suis toujours souverain dans ta vie et je prends soin de toi. Souvent, c'est difficile de prendre une pause. Je vais juste penser à ça. Quand on prend le temps pour faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et on sacrifie notre temps et notre énergie pour eux, il faut avoir la confiance que Dieu va nous rembourser au-delà de ce qu'on a donné. Il aime bien faire ça. C'est le même principe quand on donne les finances. Quand on donne l'opportunité pour Dieu de faire 30, 60 ou 100 fois plus en retour. Mais si on ne donne pas, on n'a pas cette opportunité de recevoir 30, 60 et 100% de retour. Donc, les principes pour l'argent, ça marche avec notre temps et notre énergie et nos dons aussi. Jésus a modélisé la vraie communion et l'amour pour nous en donnant sacrificiellement sa vie pour nos péchés. Lorsque nous sommes en communion avec d'autres croyants, nous sommes appelés à faire preuve du même amour et de la même générosité. Donc, je vais juste finir avec une petite exhortation. Aujourd'hui, c'est le dernier culte de dimanche qu'on va faire pendant les prochaines 3 semaines. Je crois que le 21 août, il y a Théa et Anthony qui vont juste être là. Ils vont faire une étude, plutôt juste une discussion biblique avec le café croissant. Quand Christy et moi, on sera aux États-Unis le 8 jusqu'au août. Donc le 21 et le 28 sera très, très, comment dit-on, informel. Ouais, voilà. Tout le monde va mettre un grand cercle, prendre le café, le croissant. On va lire un passage ensemble, discuter et prier les uns pour les autres. Passer un moment plutôt communion fraternelle. Mais entre ces 3 semaines-là, jusqu'au 21, j'aimerais bien donner un petit défi. Essayez de passer un moment avec 2-3 personnes, au moins une autre personne dans l'église chaque semaine. 3 ou 4, ça suffit aussi. Mais si vous pouvez essayer de se rassembler, prier ensemble, juste passer un bon moment, manger ensemble avec quelqu'un de différent chaque semaine,
Il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire 3 ou 4 personnes par semaine. Mais au moins, le défi, c'est de se retrouver avec au moins une autre personne dans notre église et passer un bon moment autour d'un repas ou un café ou quelque chose comme ça. Qui voudrait accepter ce défi? Il y en a certains qui sont hésitants. Il n'y a pas de souci. On va se lever et je vais prier pour la grâce de Dieu vraiment d'arriver, que vous puissiez arriver à faire. Après, c'est à vous de prendre le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre ou une adresse mail et de faire la responsabilité. Amen. Donc merci Seigneur que tous ces gens, ils sont presque, la majorité veut prendre ce défi de se retrouver avec quelqu'un dans l'église chaque semaine. Et je prie Seigneur que tu rendes toute la grâce nécessaire pour accomplir cette tâche. Parce que ce n'est pas une tâche en vain, Seigneur. C'est une tâche qui va en fait rendre cette personne plus mature et ils vont grandir en toi. Et ça va répandre le royaume de Dieu. Et même comme le premier verset qu'on a lu aujourd'hui en Acte 2, 42 jusqu'à 47, on voit que le royaume de Dieu a répandu grâce à le rassemblement, la prière, l'enseignement de la parole de Dieu, la discussion autour, la prière, la louange, Seigneur. Et on prie, Seigneur, que tu causes notre Église à répandre parce que ton royaume est en train de répandre grâce à nous en train de juste suivre les bons chemins, les bonnes pratiques, les bonnes habitudes de la communion fraternelle régulière au nom de Jésus. Et que chaque personne soit bénie ce dimanche et pour toute la semaine et ces prochaines 3 semaines et qu'ils sachent bien que nous les gardons dans nos prières. Même si on n'est pas présentiel tout le temps, on les garde. Les uns les autres, on les garde dans nos prières. Vous êtes dans mes prières. Je prie et je crois que nous sommes dans tes prières. Et si tu prends le note de tous les noms des gens qui sont là et les gens qui ne sont pas là, et tu commences à dire, moi Seigneur, je vais veiller sur ma famille. Je vais prier pour la famille de Dieu que tu m'as donnée. Et prier qu'il soit béni, prier qu'il soit protégé. Et Seigneur, donnez-nous les temps de fraternité, la communion fraternelle au nom de Jésus. Amen.